Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler d'anonymat et de vie privée. Vous allez voir pourquoi il est vraiment important de faire très attention à ce qu'on fait sur Internet, parce que finalement, on les trace un peu partout. Avant de pouvoir commencer cette vidéo, je vous invite tout de suite à mettre un like et à vous abonner. Lorsque vous allez sur Internet, il y a tout un tas de trackers, tout un tas de cookies qui vont se déposer sur votre ordinateur pour pouvoir vous identifier. Par exemple, quand vous allez chercher un vol d'avion pour aller, je ne sais pas, à Bangkok, la première fois que vous allez regarder le prix, ça va être à 500 euros. Vous revenez le lendemain, c'est à 600 euros. Tout simplement parce que l'algorithme a compris que vous avez un intérêt à y aller. Et après, une fois que vous avez continué de naviguer, vous allez voir que de partout, vous allez voir des petits pop-up qui vont vous proposer des vols pour aller à Bangkok. Il existe un vrai tracking. Je sais que beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on est en navigation privée, on passe de manière totalement anonyme sur Internet. Et c'est vraiment faux et je vais vous montrer pourquoi. Il y a une petite extension que je trouve très pratique qui s'appelle Lightbeam. Vous pouvez l'installer par exemple sur Firefox. Et quand vous allez sur Internet, on va aller sur n'importe quel site. On va commencer par exemple Amazon. Donc ici, on clique sur Amazon. Ensuite, on va aller sur Wikipédia. Donc vous prenez n'importe quel site. On va aller sur Doctissimo, qui est un site qui est très utilisé par les Français. Et ce petit onglet, on va laisser activer. On va mettre j'accepte tout. Ce petit onglet, on va le recharger. Et là, on va voir ce qui s'est passé. OK. Donc, si on regarde un petit peu sur Internet, on était sur Wikipédia, mais finalement, vous avez des sites de Wikipédia, ce sont leurs sous-domaines, qui vont récupérer des informations. Si on prend Google, on a les Google Statistiques, Keyword Everywhere, la Privacy Center. Vous voyez, on a d'autres sites finalement qui vont récupérer des informations. Là, on voit qu'on a des informations sur Amazon, on voit que sur... Et on va naviguer un peu sur Internet. On va par exemple taper le mot golf. Et là, vous voyez qu'on a une voiture en termes de recherche. On va ouvrir le site de Volkswagen. On va ouvrir la fédération de golf. On va aller sur le grand parc de Mirabel-Jonage. Vous voyez, on va ouvrir quelques sites comme ça pour voir un peu ce qui va se passer et à quel point on peut être traqué. Donc, je vais en ouvrir quelques-uns comme ça. On va les laisser charger. On va accepter à chaque fois les cookies, histoire qu'il n'y ait pas de souci, que ce soit un peu vraiment une navigation comme les gens ont l'habitude de le faire. On accepte. Vous voyez, hein, on va faire par exemple une recherche sur les balles de golf. Alors, je ne suis pas du tout amateur de golf, donc j'ai aucune idée de ce que c'est. Et vous voyez tout de suite le nombre de sites qui ont récupéré. On a ouvert 2, 4, 6, 8, 9 sites. Et là, on a à peu près 65 parties tiers qui ont récupéré tout simplement nos informations. Vous voyez, on a des sites qu'on ne connaît pas du tout qui ont récupéré nos informations parce qu'il y a tout un tas de trackers qui peuvent se poser dessus. Et à force, ça fait gonfler, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et justement, pour éviter ça, on peut se dire, OK, je vais passer en navigation privée. La navigation privée, elle a un avantage, c'est qu'elle va ne pas retenir l'historique. Donc si par exemple vous allez sur votre Google Chrome, vous faites un contrôle H, vous allez être dans votre historique. Vous allez voir tous les derniers sites qui ont été consultés et ça depuis tout temps si vous ne l'avez jamais effacé. Donc ça peut poser certains problèmes. Si par exemple vous allez acheter des billets de train et autres, ça va se stocker dans votre historique, ça va laisser une trace. Après, si vous avez un compte Google connecté, vous allez sur myactivity.google.com et ici, vous allez retrouver tout ce que vous avez réalisé. Et ça, c'est vraiment très important. L'activité sur les applications, sur le web et les applications. On peut cliquer dessus. Ici, on peut voir, par exemple, sur Google Maps, vos tracés. Où est-ce que vous êtes allé? Si on prend l'actualité, ce que vous avez recherché dans vos actualités. Là, on peut revenir en arrière. Ici, on peut regarder l'historique des positions. Donc, je vous dis sur Maps. Donc là, vous pouvez l'activer ou le désactiver. Ici, vous avez l'ensemble des paramètres. Mais si par exemple sur Maps, vous voulez savoir où vous êtes allé, vous allez dans Google Maps. Ici, dans les trois petits points, vous cliquez sur vos trajets. Là, on va vous proposer la date à laquelle vous voulez revenir en arrière. Donc ici, vous allez choisir l'année. Donc moi, j'ai beaucoup voyagé, donc c'est normal, j'ai des points un peu de partout. Ici, vous allez choisir l'année. Moi, je suis sur Google depuis 2009, donc ça fait quand même très longtemps. Ici, on va prendre par exemple 2024. Vous choisissez le mois de janvier. Et après, on va vous dire, le 11 janvier, où est-ce que j'étais le 11 janvier? Et là, on va vous donner exactement le tracé pour savoir où est-ce que j'étais à cet endroit-là. Donc là, par exemple, j'étais au ski à ce moment-là. Donc voilà, ça fait un autre point d'adresse. Vous voyez, on peut retrouver comme ça tout l'historique de tous les points où j'ai pu passer à certaines dates. Donc c'est vraiment très important de comprendre l'ensemble de ces aspects-là et de savoir que vous êtes tracé en permanence.
quand vous allez être en navigation privée, vous n'allez pas être anonyme. C'est-à-dire que toutes les données que vous allez transmettre directement au site web et autres vont être enregistrées par les différents sites web. Par contre, tous les cookies, tout l'historique et autres n'est pas retenu. C'est pareil, tout à l'heure je vous ai montré qu'en allant sur google.fr, quand je tapais golf, je tombais sur une voiture, sur Firefox. Mais par contre, ici, quand je vais taper, on va voir que les résultats sont orientés en fonction de ce que vous avez déjà cherché. Donc là, ça va plutôt être une voiture pour moi, plutôt que finalement les clubs de golf. Même s'il y en a, on voit que pour un même terme, on ne va pas forcément avoir les mêmes résultats et ça, c'est très important. Si vous voulez avoir des navigateurs qui respectent réellement votre vie privée, on va voir par exemple le navigateur européen qui s'appelle Quant, qui ne va pas regarder d'éléments sur vous lors de vos recherches. Par contre, les résultats, je les trouve beaucoup moins pertinents. Ils commencent à être de meilleur en meilleur avec le temps, mais ils ne sont pas forcément pertinents. Et par contre, l'avantage, c'est qu'on a un Quant en version light. Donc, vous tapez Quant light ici, qui peut être très pratique. Et vous avez même une version uniquement pour les enfants, pour vraiment garder le strict minimum. Vous avez des add-ons complémentaires. Donc ici, vous avez la carte, vous avez le Quant Junior. Si par exemple vos enfants font des recherches sur Internet pour éviter qu'ils tombent par exemple sur du contenu pour adultes, vous leur mettez sur le Quant Junior et au moins quand ils vont rechercher, ils tomberont pas, s'ils cherchent par exemple sur un chat femelle, ils tomberont pas sur autre chose qu'un chat femelle. Voilà, pour donner un petit peu un ordre d'idée. Vous avez également DuckDuckGo, qui est un moteur qui vous permet de respecter votre vie privée. Là, on parle de moteur de recherche. On ne vous parle pas de navigateur. Le navigateur, c'est Chrome. Le moteur de recherche, c'est Google, c'est DuckDuckGo, c'est Quant. Il y en a plein d'autres, en fait. Lorsque vous allez faire, par contre, une requête quand vous allez être en navigation privée, vous allez avoir une requête DNS qui va être faite. On a besoin d'avoir une résolution qui est faite entre une adresse IP et un nom de domaine. Et cette résolution-là, elle va être stockée d'abord sur votre ordinateur. Donc même si vous êtes en navigation privée, cette information va être stockée. Et toutes les personnes qui vont faire cette résolution, donc souvent vous avez un service DNS directement sur votre box, eux, ils vont garder également une trace. Donc vos fournisseurs d'accès, que vous soyez directement en navigation privée ou en navigation normale, eux voient passer les informations. Et là, vous êtes toutes les personnes qui vont dire oui, bah moi j'utilise un VPN, ça marche pas, ils peuvent pas me traquer. Votre fournisseur de VPN voit tout ce que vous faites. Littéralement, tout ce que vous faites passer à travers la connexion VPN, il le voit passer. Si jamais il y a une autorité qui vient leur demander l'ensemble des traces de ce que vous avez fait, ils vont être obligés de leur donner. Donc si vous voulez être dans de l'anonymat vis-à-vis de votre fournisseur d'accès, utilisez un VPN qui ne garde pas de traces, un no-log. Idem pour les proxys. Un proxy, ça voit tout ce qui passe. En entreprise, on a souvent des proxys qui permettent de blacklister automatiquement toute une catégorie de sites qui potentiellement ne seraient pas conformes aux bonnes politiques de la société, que ce soit des sites par exemple religieux, des sites à caractère pornographique, que ce soit des sites à caractère de hacking et autres si vous êtes dans une société tout à fait lambda. Voilà, on peut bloquer comme ça des listes toutes faites. Avec un VPN, c'est également le cas. Vous pouvez aussi toujours utiliser Tor. On avait fait des vidéos avec Kevin pour vous expliquer comment ça marchait et ce qu'on en pensait. Mais pareil, vous n'êtes jamais totalement anonyme. Faites très attention à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se pensent intouchables derrière un clavier. Ce n'est pas le cas. À partir du moment où vous allez avoir une IP qui va traîner sur un serveur, ça va détecter, que ce soit l'IP du VPN ou que ce soit la vôtre. Si vous mettez une adresse mail, si vous rentrez des informations, on arrivera à vous retrouver si vous faites n'importe quoi. Donc l'idée, c'est d'abord déjà de se protéger un peu sa vie privée, de ne pas devenir non plus trop parano, d'éviter d'avoir trop de tracking, de choisir le tracking que l'on souhaite donner ou non. C'est pour ça que les bloqueurs de pub sont quand même très pratiques parce qu'en général, ça bloque tout un tas de scripts qui viendraient potentiellement arriver à récupérer des informations sur vous sans que vous le désiriez. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, récupérez le guide qui est disponible dans la description, il vous permettra de bien débuter. Dites-moi si vous avez quelques plugins que vous utilisez pour également assurer votre vie privée et pour protéger votre anonymat. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!